Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va évoquer un joueur que je trouve très prometteur depuis le début de la saison du côté de la Première Ligue, c'est Liam Delap, 21 ans, qui évolue du côté d'Ipswich. Il a une histoire assez particulière, on va essayer de revenir dessus, on va le présenter, on va présenter son style de jeu et on va essayer de dresser les perspectives pour l'avenir de ce joueur très talentueux qui fera sans doute le bonheur de la sélection anglaise et peut-être d'un gros club européen sur les prochaines saisons. Alors qui est Liam Delap? Tout d'abord, c'est un attaquant, c'est un vrai numéro 9 qui est plutôt moderne, on va le voir après dans le style de jeu, et il évolue du côté d'Ipswich qui s'est lancé dans une opération maintien cette saison. Il me semble qu'ils sont 18e de Première Ligue et Liam Delap n'y est pas étranger. Liam Delap, c'est 8 buts et 2 passes décisives en 21 matchs de Première Ligue cette saison, donc c'est un joueur très régulier puisqu'il dispute tous les matchs de son équipe, et c'est un joueur surtout qui, dans le marasme offensif de son club, parvient tout de même à trouver des solutions pour marquer des buts et débloquer des situations. Son duo avec Omari Hutchinson fonctionne parfaitement bien, c'est vraiment les deux individualités qui sortent du lot dans la saison d'Ipswich, évidemment qui est difficile, c'est une équipe qui vient d'en prendre 6 à domicile face à Manchester City, donc c'est vraiment l'opération maintien et c'est dur en tant qu'attaquant, surtout en Première Ligue, de jouer dans une équipe qui subit autant, et pourtant Liam Delap parvient tout de même à trouver des solutions comme je l'ai dit. Alors Liam Delap, il est formé du côté de Manchester City, il fait partie de cette génération de joueurs anglais très talentueux dont Guardiola n'a pas vraiment voulu, Morgan Rogers ou encore Cole Palmer. Il y avait aussi d'autres joueurs comme Frimpong, Lavia, Binoé Gittens ou encore Félix Mecha. Donc il a fait partie de cette génération de joueurs très talentueux qui ont été un peu refoulés par Pep Guardiola et qui ont dû aller faire leur classe ailleurs. Là où Palmer a été vendu pour 50 millions à Chelsea, puisqu'on a directement vu que c'était un grand talent, et bien lui, Liam Delap, il a dû faire ses gammes du côté du Championship. Il a été prêté à Preston, il a été prêté à Stoke City. Ça a été difficile pour lui en 2022, 2023 notamment, sur ces deux saisons-là où il a enchaîné les prêts dans l'antichambre de la Première Ligue. Il a eu du mal à s'y imposer. Pourtant, à Manchester City, c'était l'un des joueurs les plus talentueux de l'académie, avec les Morgan Rogers, avec les Cole Palmer. Lui, c'était vraiment le numéro 9 qui était servi par ces joueurs de grand talent. En U23 à City en 2021, il est champion d'Angleterre avec tous ces joueurs-là et il marque 24 buts en 20 matchs. Donc c'est un vrai serial buteur. Il était, comme je l'ai dit, dans cette génération très talentueuse de Manchester City. Mais ensuite, il a pas mal galéré à Stoke, à Preston, comme je l'ai dit. Mais c'est vraiment la saison dernière qu'il a connu une vraie explosion du côté de Hull City. Et encore une fois, c'est pas vraiment une explosion puisque statistiquement c'est pas extraordinaire. À l'heure où on se parle, il fait déjà mieux que la saison dernière à Hull City, puisqu'à Hull City l'an dernier il finit avec 8 buts et 2 passes D en Championship. C'est pas extraordinaire, mais c'est dans le jeu, c'est vraiment dans sa maturité aussi qu'il a vraiment réussi à impressionner. C'est pas vraiment un joueur de statistiques, même si je l'ai présenté comme un neuf qui marquait beaucoup à l'académie, qui sait débloquer des situations dans une équipe qui joue le maintien cette année dans le championnat anglais, mais c'est pas un joueur de stats. C'est un joueur qui est très bon dans les petits espaces, c'est un joueur qui est très bon dans les combinaisons. Je l'ai présenté comme un serial buteur parce qu'il a des qualités de finition, mais je dirais pas que c'est un tueur dans l'âme. Il est bon dans les petits espaces, il est bon dans les combinaisons, il est bon aussi pour servir ses coéquipiers, notamment son duo avec Omari Hutchinson, il fonctionne extrêmement bien. Hutchinson sert beaucoup Liam Delap, mais l'inverse est aussi réel. Liam Delap est aussi capable de servir son coéquipier, donc c'est un joueur très altruiste, bon dans les petits espaces, qui n'est pas vraiment un serial buteur encore, même s'il marque beaucoup avec Ipswich cette saison. Mais voilà, Liam Delap, comme je l'ai dit, il est formé à City, il a pas mal galéré ensuite en étant prêté à Preston, à Stoke City. D'ailleurs, son père était un joueur de foot international néerlandais, Rory Delap, qui a évolué aussi du côté de Stoke City avant d'être à City. Liam Delap, il était à Derby County, il a été formé là-bas lorsqu'il était très jeune, c'est à 16 ans qu'il a rejoint le centre de formation de Manchester City, donc il a pas mal galéré derrière. À Hull, il a connu une petite explosion, mais ça c'était que des prêts. Et cette année, cet été, il a été vendu à Ipswich pour 17 millions, c'est quand même un sacré investissement pour un club promu. Alors oui, en Angleterre, il dispose de beaucoup de moyens, mais mettre 17 millions sur un jeune de 21 ans qui a connu des échecs sur les 2 dernières années en prêt, franchement, c'était un pari pour Ipswich, et pour l'instant, ce pari
est particulièrement fructueux. Il a été décisif dans les grands matchs. Il a marqué face à Chelsea dans la victoire d'Ipswich face aux Blues. Il a marqué face à Tottenham. Il a marqué face à Aston Villa. Donc dans les grands matchs, Liam Delap a vraiment répondu présent depuis le début de la saison. On sait qu'en première ligue, il y a des gros matchs tous les week-ends et Liam Delap est parvenu à y briller, bien sûr. Maintenant, quel est l'avenir pour ce joueur qui a été vendu à 17 millions à Ipswich, qui a un contrat qui court jusqu'en 2029? Alors moi, je pense que si Ipswich parvient à se maintenir, ce sera vraiment grâce à Liam Delap à 50%, puisque c'est lui qui met la majorité des buts, c'est lui qui est vraiment dans tous les bons coups des actions du promu. Il a vraiment des miettes et à chaque fois, il parvient à en faire de l'or. Donc si Ipswich parvient à se maintenir, je lui préconiserais de rester du côté de ce club-là pour continuer à faire ses gammes la saison prochaine. Maintenant, il est courtisé par Tottenham, par Manchester United, qui sont des clubs qui sont en crise et qui cherchent déjà des recrues pour la saison prochaine et pour essayer de redresser la barre. Je lui préconiserais pas d'aller dans un club où c'est instable. Je pense vraiment que Liam Delap doit rester à Ipswich une saison de plus si le club se maintient, soit aller dans un club plutôt sain où il y a un certain équilibre pour continuer à progresser, puisque je pense que Tottenham, Man U, pour un jeune joueur, c'est pas vraiment la meilleure des idées. Peut-être que la perspective de revenir à Manchester City va lui passer par la tête, étant donné que cette année, on l'a vu, ça manque cruellement d'une doublure à Erling Haaland depuis le départ de Julian Alvarez. Peut-être que jouer la doublure d'Haaland et essayer de faire un peu ce que faisait Alvarez lorsqu'il était du côté des Sky Blues, peut-être que ça peut être une idée qui plairait à Liam Delap. Peut-être que Guardiola voudra le rapatrier. Si c'est pas Guardiola, peut-être que ce sera un autre coach la saison prochaine. Mais la perspective de revenir à City, je ne l'écarte pas pour lui, puisque c'est encore un jeune joueur qui doit apprendre et être le remplaçant d'Haaland pendant encore 2-3 saisons et faire un peu ce que faisait Alvarez. Je pense que ça peut être une option là aussi. Mais voilà, moi je le préconiserais en numéro 1 de rester à Ipswich si le club se maintient. En numéro 2 de partir à City, faire un peu ce que faisait Alvarez, la doublure d'Haaland, continuer à progresser un peu dans la discrétion. Mais je ne veux pas du tout qu'il aille du côté de Tottenham ou Man U, puisque je pense que c'est des clubs qui sont instables et pour un jeune joueur, c'est pas vraiment la meilleure des idées. Pourquoi pas l'étranger? On sait que les Anglais s'exportent de plus en plus du côté des autres championnats européens, mais voilà, Liam Delap, c'est un joueur extrêmement prometteur et il fera, à mon avis, le bonheur de la sélection anglaise sur les prochaines saisons. On sait que derrière Harry Kane, il y a un Watkins qui a déjà 29 ans, il y a un Solanke qui est un bon attaquant de première ligue, mais je pense que ça va pas plus loin en vue de la Coupe du Monde 2026. Il y a Tony qui est parti en Arabie Saoudite. Donc il n'y a pas beaucoup de numéro 9 en vogue en ce moment en première ligue, notamment chez les jeunes. Et Liam Delap est un tout jeune, 21 ans, et je pense qu'il va vraiment symboliser l'avenir de cette sélection anglaise. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel avenir vous voyez pour Delap? Est-ce que vous pensez que c'est un crack absolu qui va permettre à l'Angleterre de gagner la Coupe du Monde en 2026? Est-ce qu'il va rester à Ipswich? Est-ce qu'il va flop s'il va dans un grand club? Mais voilà, c'est un joueur d'avenir qui a beaucoup de qualité, qui est un neuf très moderne. C'est pas le cliché du neuf anglais un peu kick and rush. C'est vraiment un joueur très propre, bon dans les petits espaces, qui développe sa capacité à tuer aussi pendant les matchs. Donc c'est très très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.